Bonjour et bienvenue dans ce module. L'objectif de ce module est de vous présenter la méthodologie du projet professionnel qui s'inscrit dans le cursus de votre formation. Cette présentation se veut générale, référez-vous au guide du projet professionnel pour tous les détails. Cette présentation s'articule en 5 parties. La première partie reprend définition et objectifs du projet professionnel. En deuxième partie, nous observerons les étapes du projet et les livrables, ces éléments pédagogiques qui vous guideront dans vos projets et sa synthèse, le mémoire. Nous verrons en troisième partie le formalisme des livrables ainsi que les critères d'évaluation des 2 livrables notés. Pour mener à bien votre projet professionnel et ses livrables, Audencia met à votre disposition un accompagnement et des ressources. Enfin, nous partagerons quelques conseils généraux concernant la rédaction du mémoire et la soutenance. Le projet professionnel, dont l'échéance est en fin de cursus, est l'élément clé de votre formation. Il représente un investissement important en temps et en ressources cognitives à mobiliser. Il est donc primordial d'anticiper le travail nécessaire et de lui accorder du temps. Cet exercice est une forme de synthèse de votre formation. Vous êtes partie prenante dans votre entreprise et dans votre formation Audencia. Votre entreprise représente un environnement dans lequel il vous est demandé de discerner une problématique. Votre formation vous apporte connaissances, mise en pratique et tutorat. Votre analyse, vos recherches et la mobilisation de vos connaissances et compétences vous permettront d'une part d'apporter une réponse à la problématique choisie, servant l'entreprise de manière concrète et réalisable, et d'autre part, sous la forme d'un mémoire et d'une soutenance, d'en faire la synthèse pour l'exposer au jury Audencia. Il sert 2 objectifs croisés. Un objectif pédagogique, bien sûr, de mobiliser d'une part les connaissances acquises lors de la formation, et d'autre part vos compétences de réflexion, d'analyse et de recherche. Le deuxième objectif, lié au premier, est de répondre à une problématique réelle de votre entreprise ou d'une entreprise partenaire. Elle doit être en rapport avec votre formation. Il vous faudra lui apporter une solution à la fois réaliste et applicable. Des mémoires de qualité, produits par des participants de promotions précédentes, tous diplômes confondus, sont à votre disposition pour consultation sur place. Ils peuvent vous aider à comprendre la définition d'un projet professionnel, sa délimitation, son contenu, ses objectifs, et vous permettent d'appréhender l'exercice de synthèse. Ils vous apportent l'illustration concrète de problématiques et des propositions d'actions élaborées par les participants. Attention, la méthodologie du projet professionnel a changé en 2018, impactant le contenu et la structure du mémoire. Pour ces derniers, vous pouvez vous référer au mémoire MBA. Le projet professionnel s'inscrit dans la durée, passant par des étapes clés. En tenant compte de votre environnement professionnel, de votre expérience, de votre formation, mais aussi des sujets qui vous intéressent et que vous souhaitez développer, vous devrez définir la thématique de votre projet. Pour vous y aider, vous aurez comme objectif d'avoir les informations nécessaires au livrable 1, le cahier de projet. Il vous permet de définir l'objet du projet choisi, de développer l'argumentation de ce choix et de mentionner les ressources nécessaires à sa réalisation, ainsi que les apports attendus tant pour vous que pour l'entreprise. Une fois la thématique et le projet choisis, vous devrez entrer dans leur définition plus précise. Le livrable 2 vous y conduira. Vous aurez à définir et présenter votre projet dans son contexte, puis définir et formuler votre problématique. Zoomons sur la problématique et ses caractéristiques. Une problématique est une question à laquelle l'ensemble de votre travail tentera de répondre. La formulation de la problématique est capitale. Elle doit être claire, compréhensible et succincte. Votre problématique doit être unique et distincte,
car elles concernent votre entreprise et votre projet à un moment défini. Enfin, la problématique doit pouvoir se décliner en plusieurs questions qui formeront la structure progressive de votre réflexion et du mémoire. Le troisième livrable vous permet de faire le point sur l'avancement de votre projet. Vous y indiquerez les actions concrètes que vous avez déterminées et mises en place, en les rapportant à leur contexte. Vous vous situerez également sur l'échelle temps de votre projet en indiquant les étapes à venir et les actions associées. Vous remarquerez que les livrables 1 à 3 ne sont pas notés. Ils sont des supports destinés à vous aider et permettent à votre tuteur de pouvoir vous faire des retours factuels et argumentés. Le livrable 4 est le mémoire. Il est noté et compte pour 50% de la note globale du projet professionnel. Il représente la synthèse de vos analyses, réflexions, mobilisation de connaissances et concepts, ainsi que vos recommandations d'action pour apporter des solutions à la problématique. Il répond à certains formalismes, tant dans la structure que dans le contenu et la forme. Sur le fond, il comportera une présentation de la problématique, contexte, définition des termes employés, une présentation claire de la méthodologie choisie et mise en œuvre, l'analyse des concepts que vous aurez appliqués à votre problématique, vos choix argumentés et les actions que vous préconisez. Le cinquième et dernier livrable est une soutenance. Il s'agit d'une présentation orale de vos résultats de projet devant un jury. L'objectif est de présenter les résultats des actions mises en place pour résoudre la problématique de votre projet. Vous reviendrez sur les difficultés rencontrées et comment vous les avez surmontées. Vous mettrez en avant les concepts mobilisés et démontrerez une prise de recul par rapport à votre projet. La soutenance s'appuie sur un support informatique. Pour le support de soutenance, veillez à ne pas dépasser 12 diapos. Soignez la présentation dans le contenu et la structure. Il vous est demandé d'apporter votre support à projeter sur votre ordinateur portable ou sur une clé USB. Le formalisme des livrables 1 à 3 n'est pas strict. Les livrables peuvent prendre la forme d'un document Word ou d'un PDF. L'essentiel est qu'ils soient identifiés et nominatifs et que leur contenu réponde à la demande. Le mémoire, quant à lui, est un exercice aux contraintes précises et spécifiques. Il fera apparaître les objectifs du projet, votre réflexion à mener d'une manière logique et progressive, selon une structure claire. Il existe des normes de présentation pour le contenu, les annexes, la bibliographie, etc. Toutes les indications sont précisées dans le guide du projet professionnel. Le mémoire est évalué par le tuteur selon 5 catégories de critères. Les objectifs du projet. On y évalue leur définition, l'intérêt du projet pour l'entreprise et pour vous, la présentation de la méthodologie mise en œuvre. L'analyse du contexte et le diagnostic. Sont évaluées l'exhaustivité de l'analyse de l'environnement et des enjeux, également la pertinence de votre diagnostic. Vos recommandations. On examinera leur cohérence avec les objectifs du projet et leur pertinence, la précision et l'argumentation de vos recommandations, et enfin, le potentiel de mise en œuvre opérationnelle. L'évaluation de l'intégration des connaissances comprend l'intégration des enseignements du programme et mise en perspective des outils et concepts. Enfin, la forme du mémoire est évaluée sur la qualité de la rédaction et de la présentation et sur la progressivité de votre réflexion et l'argumentation de vos choix. La soutenance se déroule en 45 minutes. Vous présentez les résultats de votre projet en 15 minutes. Le jury vous laisse parler sans vous interrompre. Attention, le respect du temps de présentation est un des critères d'évaluation. Puis,
Le jury pose des questions lors d'un échange de 15 minutes. Ensuite, vous quittez la pièce 10 minutes pendant la délibération. Le jury prend enfin 5 minutes pour vous faire un retour général sur votre soutenance et sur le mémoire, mais il ne communique aucune note. Votre soutenance est évaluée par le jury selon 3 catégories de critères. Forme et impact de votre présentation orale. Seront évaluées la qualité de votre support de présentation, celle de votre présentation orale, ainsi que le respect du temps imparti. Les résultats du projet devront, quant à eux, mettre en évidence la synthèse, les étapes clés et l'identification de l'apport pour les parties prenantes. Enfin, les réponses aux questions du jury lui permettront d'évaluer votre capacité d'écoute et de compréhension et la pertinence de vos réponses. Le jury cherche également à valider votre maîtrise du projet et votre capacité à y lier les connaissances que vous aurez acquises. Votre livrable 1 permet au référent académique de valider votre thématique de projet. Il vous attribuera alors un tuteur projet qui vous accompagnera jusqu'à la rédaction du mémoire. Il sera par la suite l'évaluateur du mémoire. Il fera également partie du jury de votre soutenance. Jusqu'à la dernière phase de rédaction détaillée du mémoire, le tuteur est là pour vous guider. Vous devez être proactif, prendre contact avec votre tuteur et définir avec lui, dès le début, les modalités d'échange, téléphone, mail, la fréquence, etc. Il est recommandé de lui fournir un support écrit pour échanger avec lui. Attention, le tuteur est un guide qui est là pour vous aider, mais c'est vous qui portez votre projet et produisez votre mémoire. Enfin, le tuteur ne fait qu'une seule évaluation de votre mémoire, celle qui est notée lorsque votre travail lui est remis. Vous avez accès aux ressources documentaires d'Audencia Business School sur le campus Jaunelière à Nantes ou en ligne. Un temps de présentation est prévu dans votre parcours. Vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions. Voici quelques conseils généraux pour le mémoire et la soutenance. Le temps et la prise de recul sont des facteurs de succès. Faites en sorte de réfléchir et formaliser votre projet le plus tôt possible. Les livrables sont des jalons qui vous y aideront. Pensez aussi à planifier vos actions sur le terrain. Investissez-vous dans les recherches de concepts autour de votre thématique et leur analyse. Ils pourront vous apporter des pistes de réflexion et des solutions à votre problématique. Rédiger un mémoire est un exercice inhabituel de rédaction. Professionnel sur le fond, académique sur la forme, prévoyez plusieurs mois en fonction de votre disponibilité, mais essayez de bloquer des périodes de rédaction suffisantes pour avancer de manière satisfaisante pour vous. Intégrez à votre planning des relectures et des temps de pause. La prise de recul enrichira votre réflexion. Débuter la rédaction est difficile. Partez de votre plan construit et rédigez soit dans l'ordre, soit en fonction de ce que vous êtes prêt à rédiger. L'important est de ne pas être bloqué. Si vous rédigez dans le désordre, cela ne doit pas apparaître dans le résultat final. Soignez donc la fluidité, les enchaînements et les transitions entre les parties. Avant de rendre votre mémoire, relisez-le soigneusement et dans le détail. Vérifiez que tous les éléments demandés sont présents, normés et bien ordonnés. Faites lire ou relire à une personne extérieure. Pour la soutenance, il vous est demandé un support à projeter. Avant de le préparer, relisez votre mémoire et les informations concernant la soutenance. Entraînez-vous à présenter au moins 2 fois, si possible dans des conditions proches de celles de la soutenance en vous minutant. Nous vous encourageons aussi à échanger avec vos collègues de promotion sur vos difficultés et votre avancement dans votre projet. Cela pourrait vous aider et vous stimuler. Dernière chose, ce n'est pas vous, mais votre travail et votre prestation qui seront évalués. Venez préparés et confiants.
N'hésitez pas à vous référer au guide du projet professionnel, à interroger votre tuteur ou votre référent académique pour toute question concernant votre projet professionnel. Et maintenant, à vous de jouer!